Bien, on repasse au français pour le coup parce que certaines marques, vous allez le voir, ont plutôt du nez quand elles choisissent leurs ambassadeurs. On regarde. Antoine Griezmann présente le nouveau Huawei P20 Pro. Avec son intelligence artificielle, il prend quasiment les photos tout seul. Attendez, du coup, on n'a plus besoin d'Antoine? Allez, ciao, Grisy! Alors, avec son assistance photographique automatique... Ah, Antoine, mais qu'est-ce que tu fais là? On n'a pas besoin de toi, là. Tu sais que c'est dangereux. Reprenons. Sous mode slow motion haute résolution pour un effet... On t'a dit non. Quelles que soient les conditions, sa triple caméra réussit toutes vos photos. Ah ouais, donc tu viens de la boule de feu, là. D'accord. C'est aussi un zoom x5 pour ne rien rater. Oh, c'est pas vrai. Et même à contre-jour, vos photos seront parfaites. Et en plus, ça le fait marrer. Nouveau Huawei P20 Pro. J'en peux plus. Choisir un champion du monde comme incarnation, c'était donc forcément une bonne idée pour Huawei qui parie de plus en plus sur la France. Vous le savez, la marque chinoise a lancé et ouvert un centre de recherche et développement en intelligence artificielle à Paris. Et c'est la première fois qu'il parie, notamment sur le Hub Forum pour cette édition 2018. C'est pour nous le temps tout de suite d'accueillir Shi Weiliang, le directeur général de Huawei France, accompagné par Vincent Ducret. Et on va se parler de confiance et d'innovation ensemble. Merci. Bonjour, je suis Weiliang, très heureux de vous recevoir au Hub Forum. L'idée est un peu d'échanger justement sur cette idée de confiance. Donc, on a vu il y a quelques instants une vidéo avec un de nos champions du monde. Vous avez parié sur le bon cheval, c'est cool. On connaît la marque de plus en plus connue Huawei, mais on connaît moins le groupe au niveau mondial. Est-ce que vous pouvez partager avec nous quelques chiffres clés? Oui, bien évidemment. Merci d'être invité. Pour la première fois, Hub Forum, pour moi, c'est vraiment une très grande honorée de présenter de la part de Huawei. En fait, Huawei est présenté en France depuis déjà 15 ans. Mais il y a 5 ans, on commence à créer vraiment la marque pour la produit de grand public. Le groupe Huawei, en fait, ça vient de la Chine. Ouais, le groupe a été créé en 1988 à Shenzhen. Ouais, à l'époque, c'était encore un village de pêcheurs, donc avec 300 000 de pêcheurs de village. Donc, on a vraiment grandi dans les anciennes 30 ans. Donc, on est devenu le premier, c'est-à-dire le fournisseur de télécom mondial aujourd'hui. On a à peu près 180 000 employés dans le monde entier et présentés dans les 170 pays. Donc, en France, par exemple, on a des activités pour le produit de grand public, comme le P20 Pro. On a les activités comme les télécoms. Aujourd'hui, on servit à peu près 40% de la population française, ouais, pour avoir l'accès de voix, l'accès de data. Ouais. Donc, on travaille avec tous les opérateurs. On a aussi la troisième activité, c'est sur le B2B business. Donc, tout à l'heure, je vais présenter aussi pour la référence comment on travaille avec PSA, avec Renault. Ouais, donc, c'est à peu près comme ça. Ouais. Vous avez du coup en France donc à peu près 1000 employés, des centres de recherche Ouais. et toute la partie d'accompagnement start-up et puis d'Open Lab. Ouais. Quelle est votre mission du coup? Vous l'avez définie ici, l'ambition mondiale que vous avez? Oui, bon, aujourd'hui, on a vraiment un très bel résultat en Europe, en Chine et dans le monde entier, sauf les États-Unis. Ouais. On a à peu près 950 employés en France et la mission, c'est vraiment pour rendre la valeur dans chaque individuel, la famille et aussi les organisations. Ouais, ça correspond vraiment les 3 activités qu'on a en train de running en France. Par exemple, les individuels, c'est-à-dire le téléphone, aujourd'hui, ça devient un accès qui est très, très important et digital et utile pour avoir, c'est-à-dire rendre la personne dans la digitalisation. Et dans la famille, on est en train de travailler avec les groupes, les grands groupes, aussi les startups pour le Smart Home et aussi le Smart City. Donc, par exemple, aussi pour l'organisation, c'est pour le B2B business. Donc, on veut vraiment digitaliser
dans tous les domaines. Ouais. Vous avez du coup un grand nombre de partenariats avec des grands groupes français. Ouais. Vous participez à leur transformation. Ouais. Aujourd'hui, l'idée, c'était juste de faire un point sur la relation que vous avez avec PSA, par exemple. Ouais. On est en plein sein de l'auto. Et puis avec OBS, avec qui vous travaillez. Tout à fait. Avec OBS et PSA, c'est juste une référence. Aujourd'hui, on travaille avec tous les grands groupes français comme Econocom, SCC, parce que nous avons une stratégie d'être intégrés. On ne veut pas faire une business directe, mais on veut vraiment être intégré. Donc c'est pour cela qu'on a aussi notre Open Lab en France qui permet d'avoir un espace et un environnement de travailler avec tout le monde. Donc la référence de PSA, c'est-à-dire c'est une plateforme qu'on crée avec OBS ensemble pour connecter les voitures. Jusqu'à présent, on a déjà réussi de mettre à peu près 2 millions de voitures de PSA dans cette plateforme. Ouais, donc on travaille avec OBS et OBS qui s'occupe de cybersécurité et donner les environnements data center. Et PSA qui possède les données et pour gérer les données. Donc notre responsabilité, c'est pour collecter les données et transmettre dans la data center. Donc on a des responsables qui sont très cadrés et très clairs. Ouais. L'année prochaine, ça va être une année charnière dans l'univers des télécoms. Pour ceux qui ont l'occasion d'aller à Barcelone au Mobile World Congress, effectivement, c'est toujours un moment intéressant, impressionnant pour tout le marché et tout le business des télécoms. Ça va être la première année de la 5G au niveau mondial. C'est un sujet sur lequel vous avez pas mal travaillé et donc vous allez avoir pas mal d'annonces ces prochains mois. Est-ce que vous pouvez un peu nous partager d'abord dans quelle industrie vous allez pousser la 5G et sur quel territoire vous allez commencer à l'ouvrir? Donc 5G, aujourd'hui tout le monde parle 5G, parle intelligence artificielle et parle IoT Cloud. Donc 5G, ça fait partie d'une technologie d'évaluation. Donc si vous vous rappelez bien, il y a 10 ans, quand la technologie de 4G est sortie, donc ça commence à changer le comportement des consommateurs et ça commence à changer aussi la vie quotidienne. Par exemple, aujourd'hui tout le monde utilise le téléphone pour prendre les photos et partager avec les amis. Donc ça, c'est une technologie fondamentale de 4G. Donc il y a plein d'applications. J'étais là tout à l'heure aussi pour écouter le Waze. Donc Waze, c'est aussi une application qui est basée sur la technologie de mobile. On appelle ça aussi 4G. Donc s'il n'y a pas de 4G, donc il n'y a pas toutes les applications. Donc 5G, c'est va plus profond. C'est-à-dire 10 fois plus rapide sur la bande passante et 10 fois plus rapide sur la latence. Donc ça veut dire quoi, le 10 fois plus rapide? C'est-à-dire l'expérience que vous pouvez voir comme la vidéo, ce sera plus juste une vidéo sur l'écran. Ça peut être une vidéo sur les lunettes, ça peut être une vidéo sur le AR/VR. Et ça donne aussi une super expérience quand vous voyez le concert, quand vous voyez le match, vous regardez ce que vous voulez. Donc déjà, on a créé une use case. Donc avec un des opérateurs, je ne vais pas citer le nom parce que c'est encore dans la confidentialité pour la AR/VR expérience sur la technologie de 5G. Il y a aussi toute la partie industrie 4.0 sur laquelle vous êtes en train de vous développer. Tout à fait. Donc la deuxième influence, impact, ce sera sur les industriels. Donc la voiture connectée, usine intelligente. On travaille aussi avec Bosch. Donc on travaille aussi avec DHL pour mettre, c'est-à-dire les colis les plus intelligents et les plus efficaces. Donc tout ça, c'est basé sur la technologie 5G. Donc la technologie 5G, ça permet aussi d'avoir 100 fois plus, c'est-à-dire sur le nombre de connectivités. Aujourd'hui, on a à peu près 6 milliards d'humains dans le monde, mais on a des milliards d'objets à connecter dans les prochains 30 ans. Donc 5G, peut-être encore dans 10 ans, 6G, ça permet d'avoir tous ces connectés. Donc la 5G, c'est vraiment une technologie de connexion. Très bien. Et enfin, la ville intelligente, la voiture autonome, on en a parlé, ça va vraiment permettre la rapidité, qui va la rendre en capacité de prendre des décisions de manière beaucoup plus rapide. Elle sera vraiment autonome qu'à partir de la 5G, en fait. Tout à fait. L'automobile, je pense que tout le monde parle autonomous car. 5G peut jouer aussi un rôle sur autonomous car parce que la responsabilité de 5G, c'est pour collecter des données. Donc, pour une voiture dans le futur, ça peut avoir 300 gigas de transmettre chaque jour pour collecter à travers peut-être des centaines de vidéos dans la voiture. Ça peut être
Ouais, donc aujourd'hui, le 4G, avec la vitesse 4G, 20 mégas par seconde, ça ne veut rien dire pour collecter les vidéos et envoyer dans le data center. Mais dans le 5G, Autonomous Car, ça permet de collecter tous les datas sur la route. Ouais, ça permet de prévoir la situation, c'est-à-dire à l'avance. Ouais, c'est une technologie qui est vraiment inévitable pour Autonomous Car. Alors, vous allez démarrer les tests de 5G dans un pays limitrophe de la France, avec qui on a de très bonnes relations. Est-ce que vous pouvez nous en parler 2 minutes? Vous parlez? Vous allez développer la 5G en premier Ah avec oui, Monaco. à vrai dire, la France, aujourd'hui, par rapport aux Espagnols et Italie, c'est pas très à l'avance. Hein, ouais, mais, Désolé, hein. ouais. On est direct ici. Ouais. C'est normal parce qu'on a besoin un peu de temps pour la préparation. C'est normal aussi la libération de fréquences. C'est normal, on peut comprendre. Ouais. Donc, on a déjà commencé à faire sur la technologie. On commence déjà à travailler avec, par exemple, avec Bouygues, avec SFR, ouais, sur Bordeaux, aussi sur beaucoup de villes pour la test de 5G. Ouais. Et donc, vous allez ouvrir à Monaco en premier. Le Monaco, voilà, c'est un cas qui est très joli, mais Monaco, c'est Monaco. Ouais, Ouais. Monaco, aujourd'hui, utilise en fait tous les réseaux de Huawei pour rendre la 5G. Ouais. Tout à fait. Très bien. Je voulais qu'on conclue sur la partie recherche et développement, parce qu'on connaît, pour pas mal d'acteurs dans la salle qui suivent ces questions numériques, les budgets investis en R&D des acteurs américains. Ouais. Et ce qui aurait été intéressant, c'est de partager vos budgets de R&D au niveau mondial Ouais. et en pourcentage de vos Oui, chiffres tout à d'affaires. fait. Ouais. Donc, on fait vraiment très attention et beaucoup d'investissements sur nos R&D. Donc, chaque année, depuis déjà 30 ans, chaque année, on investit à peu près entre 10 et 15% de notre revenu, notre profitabilité. Notre revenu dans la R&D. L'année dernière, on a à peu près 13 milliards de dollars sur la R&D. Et 80 000 personnes travaillaient pour l'ingénieur, travaillaient pour R&D. Par exemple, en France, on a un bureau de R&D dans le Sophie Antipolis. On a aussi un bureau à Boulogne-Billancourt qui s'occupe, par exemple, pour le 5G, pour le Signal Image Processor, donc qui permet d'avoir une photo qui est super qualité, surtout dans la nuit, avec une luminosité qui est très, très limitée. Ouais. Très bien. Et pour conclure, du coup, je crois que vous avez un rendez-vous la semaine prochaine, une grande annonce mondiale. Juste pour nous partager un petit peu les éléments à Londres qui vont avoir lieu la semaine prochaine. Oui, déjà, j'ai beaucoup remercié déjà chaleureusement d'accueillir déjà pour les Parisiens, pour les Français, parce qu'on a lancé très réussite le P20 Pro à Grand Palais cette année en avril. Donc, cette année, on va lancer aussi notre nouveau produit Mate 20 Pro à Londres dans quelques jours. Et l'année prochaine, on va revenir à Paris pour le lancement de série de P. Ouais. Très bien. Xie Weilong, je vous remercie beaucoup. Et bonne continuation. Merci Vincent, beaucoup. merci tout le monde.